Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin, que la paix, la grâce, la bonté, la fidélité, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. Voilà. C'est encore moi, le bien-aimé, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, le frère Patrick. Je viens encore devant de vous afin de partager autour d'un thème qui va s'intituler la repentance des œuvres mortes. La repentance des œuvres mortes. C'est ce sur quoi nous allons nous échanger aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous édifier, et je prie que le Seigneur puisse nous équiper. Disposez vos cœurs afin que tout ce qui va être dit en ce lieu le soit pour sa gloire. Voilà, et que cela puisse apporter une compréhension un peu plus exacte à chacun d'entre nous et de savoir réellement de quoi il s'agit de la repentance. Est-ce qu'il s'agit d'une simple confession? Nous allons essayer d'étudier cela à la lumière des Écritures et que le Dieu de gloire et de paix nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, je vais vous inviter tous à prendre vos Bibles parce que c'est par la Bible que nous allons nous édifier. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons parler, comme je l'ai dit, de la repentance des œuvres mortes. La repentance, pourquoi la repentance? Parce que la repentance, c'est par là que tout commence. Vous voyez? C'est par là que tout commence. C'est-à-dire, un croyant nouvellement converti doit entendre la parole. Vous voyez? Doit entendre la parole. Cette parole doit produire quelque chose dans sa vie. Si cette parole ne produit encore rien dans sa vie, nul n'est besoin pour cette personne de pouvoir prendre le baptême et autres. Parce que tant que la parole n'a rien produit, n'a pas produit quelque chose, n'a pas produit un dépôt dans son cœur, cela ne sert absolument à rien. Je vais confirmer en fait les dires que je suis en train d'avancer en ce jour. Je vais confirmer ces dires par la Bible. Parce que c'est la parole. La parole doit trouver un cœur disposé. Vous voyez? La parole doit trouver un cœur, et une personne qui va recevoir cette parole va ressentir, en fait, on va prendre cette écriture, 2 Corinthiens, chapitre 7, 2 Corinthiens 7. « 2 Corinthiens 7, verset 8. Si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Vous comprenez? La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, c'est-à-dire qui nous sauve. Vous voyez? Mais il dit maintenant, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez? 2 sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Là, l'Écriture nous démontre que la tristesse selon Dieu produit en nous la repentance. Voilà pourquoi je dis qu'une personne qui entend la parole, mais qui n'a pas encore ressenti le dégoût de pouvoir vivre en fait la vie qu'il vivait, qui n'a pas encore ressenti dans son cœur en fait qu'il était loin de Dieu et qu'il fallait qu'il s'approche de Dieu, vaut mieux ne pas le forcer. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, on assiste aussi à beaucoup de forcing dans le Seigneur, afin que les gens puissent se baptiser. Non, le but, l'objectif, ce n'est pas de baptiser les gens par force et de créer des adeptes ou des adhérents. Mais le but ici, c'est que la personne comprenne en fait qu'il était éloigné du Seigneur et que par la prédication, cette prédication produise quelque chose dans le cœur, une tristesse dans le cœur. C'est-à-dire que cette personne ressente qu'elle était éloignée de Dieu et que par le moyen en fait de la prédication de la croix, qu'il puisse se rapprocher de Dieu.
Tant que cette personne n'a pas compris qu'elle était éloignée de Dieu, en fait, c'est une terre qui ne produira rien, qui ne produira aucun fruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne se sent encore bien dans la vie qu'elle mène. Et la prédication qu'elle écoute ne touche que la chair, mais ne touche pas à son esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, elle n'a pas encore été convaincue dans son âme, dans son fort intérieur, que oui, effectivement, j'étais éloigné du Seigneur. Je dois revenir à Dieu. C'est très important ce que je dis ici parce que si on comprenait en fait simplement ce que je suis en train de dire, eh ben, on ne forcerait pas les gens parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui ajoute à son Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Vous voyez? Ce n'est pas par les ruses des hommes, ce n'est pas par le forcing des hommes, non. L'homme doit simplement prêcher, parler et censurer. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais l'homme ne peut pas forcer les gens, c'est-à-dire forcer les gens au baptême, non. Sinon, on va créer en fait des adhérents, mais pas des disciples. Or, Dieu n'est pas à la recherche de la foule. Dieu est à la recherche de ses enfants qui étaient perdus. Vous voyez? Bien que nous ne pouvons pas stigmatiser ou dire celui-ci, il est perdu. Non, moi je prêche à tout le monde. Et c'est Dieu qui fait son choix. C'est-à-dire, cette parole-là, tant qu'elle ne touche pas les cœurs, tant qu'elle ne convainc pas les consciences, pour que les gens reviennent à Dieu, tout ce qu'on fera en fait, c'est simplement de continuer à prêcher. Même s'il n'y a pas une personne, il faut s'arrêter à prêcher et non pas forcer les gens à se baptiser. C'est très dangereux. Parce que sinon, on croira que toujours que cette personne est un frère, une sœur, or qu'il ne produit pas les fruits. Non pas parce qu'il ne veut pas les produire, mais parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pour adhérer en fait à un lieu. Et non pas, en fait, adhérer au corps du Christ. Parce qu'il y a des membres de l'église locale, mais il y a des membres aussi de l'église corps. Or, tout croyant sauvé, véritablement, qui a reçu la parole, la véritable parole, est greffé au corps. Vous comprenez? Donc ici, c'est simplement, je dis cela pour poser les bases, afin que nous puissions évoluer petit à petit. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes en train de forcer les gens à pouvoir entrer dans les eaux du baptême, à pouvoir leur imposer les mains, tout ce que nous faisons, en fait, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que selon le modèle, nous n'avons pas vu, en fait, les apôtres pouvoir forcer les gens. Nous avons vu simplement les apôtres pouvoir prêcher aux gens. Et quand les gens étaient touchés, c'est alors qu'eux-mêmes venaient auprès des gens pour dire « Hommes, frères, que ferons-nous » Nous allons prendre l'écriture et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. En tout cas, je crois que le Dieu de gloire va nous bénir aujourd'hui par cet enseignement. Soyez bénis. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je vais vous épargner toute la lecture du chapitre 2. Je vais prendre simplement à partir du verset 36. Actes chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Vous voyez? Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Vous voyez? Donc ici, ce que nous comprenons, c'est que il n'y a eu aucun apôtre qui a fait du forcing. Qui a dit d'ailleurs, toi, tu n'es pas baptisé. D'ailleurs, toi, tu n'es pas baptisé. D'ailleurs, toi, nous ne pouvons pas te considérer comme un frère parce que tu n'es... Non. Frère, c'est la prédication qui doit produire dans le cœur de la personne. Ce n'est pas à nous de pouvoir pousser les gens, c'est-à-dire comme dans une manière de forcer les gens. Non. Si la personne doit rester 10 ans, écoutez, laisse-la écouter même 10 années. Ce n'est pas grave. Toi, dans ta conscience, comprends que cette personne-là a encore besoin d'écouter. Il n'a pas encore été touché dans son fort intérieur.
Si Dieu permet qu'il soit touché, gloire à Dieu, si cette personne n'est pas touchée, laissez-la elle-même prendre la décision de pouvoir venir, de pouvoir accepter, parce que c'est un engagement d'une vie. Et si la personne maintenant vit dans le péché, demain la colère de Dieu s'abattra sur elle. Vous voyez? D'où il faut vraiment, j'insiste sur ces choses-là, afin que nous n'ayons pas cet esprit-là où nous voulons toujours forcer les gens, pousser les gens au baptême. Le but, ce n'est pas le baptême. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez? Donc, c'est la fin de la course qui détermine, en fait, la qualité de la chose. Ce n'est pas le fait d'avoir baptisé beaucoup. Ce n'est pas le fait, d'ailleurs, Paul dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la prédication de la croix. Bien que dans l'annonce, il doit aussi baptiser. Mais néanmoins, le but ici, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas une course au baptême. Non. La course, elle est dans le fait de pouvoir former des bons disciples, des disciples aguerris, des disciples affermis, des disciples qui marchent selon la volonté du maître. Vous voyez, ici, ce n'est pas une course à combien de gens j'ai baptisé. Aujourd'hui, les gens font comme une compétition au baptême. Non, 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 non. En agissant ainsi, nous agissons charnellement. C'est la chair qui nous pousse à faire ça, parce que réellement, le but, c'est de former des disciples. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez, mes disciples. Ici, il ne s'agit pas de faire son disciple à soi et de se dire, non, bon, tu vois, il faut forcer. Non, 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 non. Faire des disciples, présenter Christ à la personne, afin que la personne soit à l'image de son Créateur. C'est ça l'objectif. C'est ça le but pour lequel Dieu nous a appelés. Vous voyez? Dieu nous appelle, nous sauve, mais pour que nous allons aussi sauver. Comment? Par le moyen de la parole. Toi, en toute occasion, prêche. En toute occasion, prêche, censure, reprend, exhorte. C'est ce que nous devons faire. Mais pas forcer les gens. Parce que ici, nous voyons que Pierre ne les a pas forcés. Quand ils ont entendu la parole, ils ont dit, oh, homme frère, que ferons-nous maintenant? Oui, nous avons entendu. Jésus a été crucifié à cause de nous. Oui, nous avons entendu toutes ces choses. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez? Et c'est là que Pierre leur annonce que non, vous devez vous repentir et être baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez par la suite le don du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc ici, il n'y a pas eu, je ne vois pas en fait l'écriture pouvoir forcer quelqu'un, mais pouvoir en fait conscientiser. Voilà, c'est ça en fait que nous devons faire. C'est-à-dire conscientiser les gens afin qu'ils prennent conscience que s'ils demeurent comme ça dans cet état, et s'ils sont amenés à mourir dans cet état, ils ne verront pas Dieu. Vous voyez? Bien qu'ils écoutent la parole, bien qu'ils fassent toutes ces choses, mais néanmoins, si vous mourrez dans cet état sans vous être repenti, sans vous être baptisé, vous ne verrez pas le Seigneur. Parce qu'en réalité, si nous avons la possibilité de le faire et que nous ne le faisons pas, nous désobéissons en fait à Dieu. Vous voyez? Tout simplement. Mais si aujourd'hui, nous nous livrons à pouvoir imposer aux gens le baptême, cela est contraire en fait à la doctrine que les apôtres ont posée. Vous voyez? Parce que si nous disons que nous sommes, si nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est afin de suivre le modèle de Christ. Et nous croyons que Christ a dit, je ne prie pas pour vous, je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que eux ont suivi le modèle de Christ, nous aussi nous devons suivre le modèle des apôtres. Parce que les apôtres ont suivi Christ. C'est-à-dire que si nous ne suivons pas le modèle, en réalité tout ce que nous faisons est caduc, vain, et n'a pas d'impact. Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés et dans lequel vous demeurez ferme. Si vous le retournez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer les gens. Il faut conscientiser les gens, annoncer l'évangile, afin que chacun d'entre nous sache en fait ce qu'il doit faire et comment il doit mener sa vie. Je ne refuse pas, on peut conseiller les gens. Je ne refuse pas, on peut aussi conscientiser les gens, mais pas les forcer. Parce que les forcer fera d'eux des hypocrites. Demain, ils auront peur d'une personne et non pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi, si une personne veut rester même 10 ans sans être baptisée, laissez-la même 10 ans. Cela ne fait absolument rien. Laissez-la le jour où elle prendra conscience. Si Dieu l'a appelée à ces choses, elle se baptisera. Vous voyez? Elle se repentira de tous les actes qu'elle a commis. Vous voyez? Donc ici, il est question, comme j'ai dit, de la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance?
La repentance, nous pouvons l'effectuer que lorsque nous avons entendu la parole. Vous voyez? Ici, dans ce cas-là, ils ont entendu la parole. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, en ayant entendu la parole, cette parole produit une tristesse. Selon 2 Corinthiens chapitre 7, la Bible nous dit la tristesse selon Dieu produit la repentance, mais la tristesse selon le monde produit la mort. C'est-à-dire que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? J'ai entendu la parole. J'ai été touché dans mon cœur et j'ai compris que si je demeure dans cet état, je demeurerai éloigné de Dieu éternellement si je meurs. Si la mort venait à venir. Mais comme j'ai entendu cette parole maintenant me ramène à Dieu. C'est-à-dire que cette parole me fait comprendre que je suis sale, que je suis éloigné du Seigneur. Ouais? Me fait prendre conscience que je suis dans le péché et que si je demeure ainsi, je ne verrai pas le Seigneur. Donc, ayant entendu cette parole, ça produit en moi une tristesse. Ouais? Ça me fait prendre conscience que je suis éloigné du Seigneur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais demander éventuellement, maintenant, qu'est-ce que je suis amené à faire? Parce que vous m'avez dit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et si et croire en lui nous accorde la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui est condamné. Celui qui ne croit en lui est sauvé. Waouh! Donc comment est-ce que je peux être sauvé? Être sauvé, c'est par le moyen de la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est un changement d'attitude. Oui. C'est-à-dire, je prends un exemple naturel. Je marchais sur une voie. Je marchais sur mon chemin. Comme le dit Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit « Chacun suivait sa propre voie ». Ouais? C'est-à-dire, je suivais ma propre voie. Je marchais comme bon me semblait. Mais aujourd'hui, je fais maintenant un demi-tour sur la manière de vivre. Sur la manière de... Je fais maintenant un demi-tour par rapport à mon ancienneté de vie. J'abandonne tout pour changer d'attitude et pour suivre totalement Jésus. Vous comprenez? Changement d'attitude. Oui? Jésus met fin à la vie que tu menais autrefois. Pour maintenant vivre selon sa volonté. Comprenez? Un changement d'attitude radical. Ouais? Ce n'est pas ni chaud ni froid. Non, radical. C'est-à-dire, je vivais une vie qui ne glorifiait pas Dieu, mais aujourd'hui, je prends conscience par l'évangile que je vivais mal, j'étais éloigné de Dieu, que si je demeurais dans cette vie-là, je ne verrais pas Dieu. Mais maintenant, je comprends ces choses-là. Ça produit en moi la repentance. C'est-à-dire, je vais maintenant demander pardon à Dieu pour la manière dont j'ai vécu anciennement. Vous voyez? Dieu ramènera maintenant à notre conscience tous les péchés que nous avons faits et tu vas demander pardon à Dieu pour les péchés que tu as faits. Selon Proverbes chapitre 28, le verset 13, on peut prendre cette écriture rapidement. Proverbes chapitre 28, le verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Vous voyez? Donc, celui qui cache ses fautes ne progresse pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse, c'est celui-là qui trouve la compassion ou la miséricorde. Vous voyez? Donc, trouver compassion auprès de Dieu, c'est quoi? C'est confesser, mais aussi délaisser. Je peux confesser, c'est une bonne chose. Mais si je n'ai pas délaissé, cela ne sert de rien. Voilà pourquoi beaucoup disent « Oh, je suis possédé, je suis lié, je suis... » Non, parce que tu as confessé, mais tu n'as pas délaissé. Ouais. Et beaucoup vont jouer avec vous de ce fait-là en disant que non, bon, tu as toujours des liens, tu as toujours... Non, non, non. Parce que en fait, tu as confessé simplement de ta bouche, mais tu n'as pas pris la résolution dans ton cœur de pouvoir délaisser la chose que tu fais. Voilà pourquoi tu te dis « Je suis lié ». Non, tu n'es pas lié, mais en réalité... Tu marches encore dans ces péchés et tu laisses l'avantage au diable. Vous comprenez? Mais si tu confesserais sincèrement et si tu délaisserais sincèrement, nul n'est besoin pour toi que nous parlions de liens ou de choses comme ça. De possession, de choses comme ça. Non, c'est parce que beaucoup confessent. Oui, j'ai fait cela. Oui, j'ai fait cela. Mais pour délaisser, là, ça devient tout un problème. Et chaque dimanche, tu tombes. Chaque dimanche, tu tombes. On te vient, on t'impose, tu tombes. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas pris la ferme résolution de pouvoir délaisser en fait la vie ancienne que tu menais. Tu as pris la résolution de t'engager dans la voie du Seigneur, mais tu es toujours dans la cigarette, toujours dans les drogues, toujours avec les mêmes compagnies. Et tu te dis, oh mais non, Dieu, non, non, non. Il faut prendre la résolution de pouvoir confesser, délaisser. Le délaissement, c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui rament, traînent, tournent en rond dans leur marche, dans leur foi et dans leur consécration vis-à-vis de Dieu. Ils ne sont pas totalement consacrés à Dieu, ce qui fait que beaucoup croient maintenant au lien, beaucoup croient en fait à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que réellement, dans leur fond intérieur, même si on leur prêche ces choses-là, ils croiront toujours que ces choses-là sont vraies. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'ont pas pris la ferme résolution de pouvoir abandonner ces choses. Et ils pensent qu'ils sont liés. Et ils pensent que c'est les sorciers. Le sorcier n'a plus l'avantage sur ta vie lorsque tu t'es repenti sincèrement. Lorsque tu as abandonné sincèrement la voie que tu as, le chemin en Christ que tu as emprunté. Le sorcier ne peut pas avoir l'avantage sur toi. Ça, c'est donner du pouvoir au diable. C'est donner du pouvoir au diable. Quelqu'un qui s'est repenti sincèrement, qui a confessé, qui a abandonné cette voie-là, ne peut plus repartir dans ces choses. Mais s'il repart dans ces choses-là, il ouvre des portes au diable. Vous voyez? Il faut apprendre réellement aux enfants de Dieu comment marcher avec Dieu. La repentance, c'est un changement d'attitude radical. La repentance s'ensuit de la confession. C'est-à-dire, je confesse mes péchés. Je délaisse aussi ces choses. Je vivais dans l'impudicité, j'abandonne l'impudicité. Je vivais dans le vol, j'abandonne le vol. Je vivais dans le mensonge à outrance, j'abandonne ces choses-là. Je vivais d'une manière qui n'était pas conforme à la volonté, j'abandonne cela pour me consacrer pleinement à Jésus. Parce que lorsque on se repent, lorsqu'on prend le baptême, qu'on reçoit l'imposition des mains, alors on est scellé du Saint-Esprit. Vous voyez? Dieu vient nous sceller du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous avons besoin d'être enseignés. Parce que c'est l'enseignement qui va permettre que tu puisses grandir selon la volonté de Dieu. Sans l'enseignement, tu ne pourras pas. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? Ça veut dire que, comme Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, il prendra aussi la peine de pouvoir donner un berger pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous montrer comment est-ce que nous devons marcher dans le Seigneur. C'est très important. Sans l'enseignement, tu ne pourras pas marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est très, très, très important. D'où nous avons besoin, dans un premier temps, de la repentance. Comme je dis, un changement d'attitude, se détourner de toutes les choses et les mauvaises choses que nous pratiquions dans le passé, et pour pouvoir suivre maintenant Jésus et l'enseignement. Parce que l'enseignement va faire un travail au niveau de l'âme. De l'âme. Vous voyez? Parce que lorsque nous croyons en Jésus, l'esprit maintenant est sauvé, l'âme est sauvée par l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'âme a nourri une certaine manière de vivre tout au long de notre vie, avant d'avoir connu Jésus. C'est-à-dire que les rudiments de ce monde, les pratiques de ce monde sont encore en toi. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que directement tout s'échappe. Non, loin de là. Il faut que l'enseignement maintenant produise le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire une autre manière de pouvoir vivre avec Dieu. Savoir maintenant comment vivre avec Dieu. Je prends un exemple. Dans le monde, on t'a dit certainement que ça, tu pourras faire, ça, tu ne pourras pas faire. Mais Dieu va produire en toi maintenant le renouvellement de l'intelligence. Parce que la Bible dit, il est écrit, la Bible nous décrit, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais être renouvelé? Par la parole. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, qui va par l'enseignement, mais par la parole. Pourquoi? Parce que la parole, je pouvais avoir des limites, humainement parlant. Parce que quand je vivais dans la chair, je vivais par rapport à mes sentiments, mes émotions, mes pensées, mes raisonnements et toutes ces choses. Mais maintenant, je veux placer, comme j'ai placé ma foi en Jésus, quand une épreuve s'élève, quand une difficulté s'élève, je veux dire, il est écrit. Vous voyez? Ça, c'est un travail aussi que le Seigneur opère par le renouvellement de l'intelligence dans la vie de tous les saints. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur opère le renouvellement de l'intelligence afin que je sois renouvelé dans ma manière de penser. Vous voyez? Et ma pensée, la pensée que j'avais autrefois, puisse disparaître.
afin que la pensée de Dieu maintenant puisse grandir en moi. Vous voyez? Ça, c'est le travail que fait le renouvellement de l'intelligence dans la vie d'un chrétien. Mais nous ne sommes pas là, nous parlerons de ces choses-là une prochaine fois par la grâce de Dieu. Donc, la repentance des œuvres mortes. Je me suis repenti, j'ai abandonné la vie que je menais autrefois pour me consacrer entièrement à Jésus. Vous voyez? Une fois que maintenant je suis consacré à Jésus, je me suis repenti de mes péchés. J'ai demandé pardon pour tous les actes. On peut voir aussi un exemple de repentance avant d'évoluer. On va prendre Luc chapitre 19 rapidement. Parce que souvent, les gens ne saisissent pas ces choses-là. Les gens vont vite dans ces choses-là, alors que c'est des choses qu'il faut que les gens saisissent parce que ce sont des, selon Hébreux chapitre 6, ce sont des fondements. Ce sont les fondements. Or, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ouais. D'où le juste a sa part de responsabilité lorsque les fondements sont renversés. Le juste doit pouvoir rétablir les fondements afin que chacun d'entre nous puisse marcher selon les voies qui sont conformes à la piété. Vous voyez? Luc chapitre 19. Nous voyons Zachée. Zachée, voyant Jésus, il a commencé à pouvoir demander, à dire au Seigneur, oh Seigneur, bon, Luc chapitre 19, nous allons lire. Verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers, qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Ouais. Ici, Zachée commence à dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il commence à pratiquer une forme de repentance. Ouais. Changer d'attitude. Aujourd'hui, comme je le dis, il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été focalisés sur les grandes connaissances, ce qui fait que les gens ne sont même pas repentis. Les gens n'ont même pas abandonné la vie du péché. Mais les gens ont beaucoup de connaissances, ce qui est contraire à la parole. Ce qui est totalement contraire à la parole. Beaucoup sont encore dans la fraude, beaucoup sont encore dans la cupidité, beaucoup sont encore dans des querelles, dans des haines, dans des jalousies. Ce qui ne permet pas que l'évangile puisse croître conformément en fait à la volonté de Dieu. Nous pensons que c'est un frère. Or, en réalité, ce n'est pas un frère. Ce même frère-là est animé vraiment d'un esprit peut-être d'impudicité. Mais les gens l'appellent frère. Non, frère. Il faut le ramener encore au commencement. Il faut le ramener encore. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont dans la marche. Beaucoup de gens sont dans la marche, mais n'ont pas été encore circoncis. Or, Josué, lorsqu'il a pris la conduite d'Israël, les enfants qui étaient nés dans le désert, d'accord, eux n'étaient pas circoncis. Mais Josué, afin de les faire entrer, les a circoncis. Or, beaucoup aujourd'hui ne sont pas passés par la repentance. Parce que Moïse nous dit que le 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit que quand on est passé par les eaux, c'était aussi le symbole du baptême. Vous voyez? Donc, beaucoup aujourd'hui ne sont pas repentis. Beaucoup n'ont pas abandonné en fait la voie qu'ils suivaient autrefois. Beaucoup sont encore dans les copinages, dans les magouilles surtout, la fraude surtout. Frères, sœurs, nous devons renoncer à ces choses-là afin de suivre Jésus dans toute sa volonté. Parce que sachez une chose que lorsque un péché, le péché, c'est comme un virus. Je prends un exemple. Ou bien c'est comme une éraflure. Je suis blessé, je ne soigne pas. Cette blessure va s'aggraver. Il peut s'aggraver. Parce que je n'ai pas soigné. Comme je n'ai pas soigné, ça va entraîner une autre maladie.
ça peut entraîner une infection. Pourtant, c'était une petite plaie. Mais le fait que je n'ai pas soigné, ça entraîne autre chose. De la même manière, quand le péché se manifeste dans ta vie, ça appelle un autre péché. Ah, l'autre péché, il appelle un autre péché. Ah, mais viens, on est là. Il appelle un autre péché. Vous voyez? Afin que cette personne, cette situation devienne pire qu'auparavant. Voilà pourquoi ne négligez pas le péché. Parce que si tu négliges le péché va te démontrer que lorsque tu n'obéis pas à Dieu, Dieu va lui donner le pouvoir aux démons pour que les démons puissent t'assujettir à leur volonté. Voilà pourquoi, frères, sœurs, ne négligeons pas l'œuvre de la repentance. C'est une œuvre élémentaire que beaucoup aujourd'hui banalisent parce qu'ils se disent non, nous sommes déjà sauvés, sauvés une fois, sauvés pour toujours, pensant que Dieu est ton ami, quoi. Donc tu peux vivre comme tu veux. Oh, de toute manière, je demanderai pardon à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Ne prenez pas une écriture pour pouvoir justifier la mauvaise manière de vivre dans laquelle vous vivez. Non, frère. Non. Nous devons vivre en conformité avec ce qui est écrit. C'est très important. La repentance, c'est un changement d'habitude, un abandon à la vie que nous menions autrefois, pour pouvoir vivre maintenant selon le plan de Dieu qu'il a réservé pour chacun d'entre nous. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix, non de malheur. Ouais, de bénédiction et non de malédiction. Mais tu vis toujours dans la malédiction, mais tu ne te poses pas des questions. Pourquoi je vis comme ça? Parce que certainement, tu as confessé, mais tu n'as pas encore délaissé. Frères, sœurs, la bénédiction est dans le fait de confesser et de délaisser. Si tu confesses, tu ne délaisses pas, point de bénédiction pour toi. Vous voyez? Changement d'attitude. Les eaux du baptême. Parce que c'est la repentance et le baptême. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait cet acte-là, il comprend qu'il était éloigné du Seigneur et que par cet acte-là qu'il vient de poser, bien que c'est un acte charnel qu'il vient de poser, mais c'est un acte qui a de l'impact dans le monde spirituel. Parce que par là, en fait, Satan ne peut plus te posséder puisque tu ne lui appartiens plus en réalité. Parce que par là, tu es maintenant racheté. Voilà pourquoi nous nous appelons les rachetés aussi de l'Éternel. Parce que nous sommes des rachetés. Vous comprenez? Donc si nous sommes rachetés, nous devons vivre selon la volonté de celui maintenant qui nous possède. La volonté de notre maître. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, autrefois, nous étions esclaves du diable. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant esclaves de Christ. Donc nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Si je ne vis pas selon la volonté de Dieu, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même. Tu peux te cacher des hommes. Tu peux avoir une voix mielleuse devant les hommes. Tu peux louer aussi devant les hommes. Et les hommes aussi ont des frissons. Mais ta manière de vivre, ta conscience te l'atteste et te le témoigne. Si tu ne vis pas bien, tu sais toi-même que tu ne vis pas bien avec le Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, réformons nos voies. Ne nous endurcissons pas à cette parole, parce que c'est cette parole qui nous jugera à la fin. Vous voyez? La repentance est capitale, fondamentale dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne s'est pas repenti, c'est un enfant de Dieu qui va créer... D'ailleurs, ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais il va créer, c'est une personne qui va créer des dégâts par la suite. Il fera des dégâts partout où il passera. Ça peut être des petits dégâts, mais comme c'est des petits dégâts, et que cette semence-là, ce péché est en lui, ça va créer beaucoup de choses par la suite. Parce qu'en réalité, il ne s'est jamais repenti. Tout ce qu'il fait, c'est pour paraître aux yeux des hommes. Non, frères, sœurs, nous devons revenir au fondement élémentaire. La repentance des œuvres mortes, ce n'est pas quelque chose de vain. Ce n'est pas quelque chose de... Non. C'est quelque chose d'essentiel, de crucial, de fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu n'a pas compris qu'est-ce que c'est que la repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres que je menais, la manière de vivre que je menais dans le passé, je dois y avoir maintenant renoncé pour vivre selon Dieu et non plus pour vivre selon ma volonté. C'est très important. Si je ne renonce pas à mon ancienne vie, eh bien, il y aura des choses qui vont encore se manifester.
Voilà pourquoi il faut renoncer totalement à son ancienne vie. Du moins à ceux qui étaient mauvais. Comprenez-moi, quand je dis mon ancienne vie, ceux qui étaient bons, je peux le garder. Mais ceux qui est mauvais selon la parole, je le rejette. Comprenez? Et je fais un détour par rapport à ces choses-là pour vivre selon Dieu. Maintenant, venons-en au baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est un symbole. Je suis immergé dans l'eau, je suis relevé. Ok? Immergé complètement. Pourquoi complètement? Parce que c'est le symbole de la mort. D'accord? Quand je suis plongé entièrement dans les eaux, c'est le symbole de la mort. Mort au quoi? Mort au péché. Vous voyez? C'est-à-dire mort au péché. On me relève des eaux, ressuscité avec le Seigneur en Christ. En Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire je suis mort au péché, enseveli dans les eaux du baptême avec le Christ. Je suis ressuscité aussi avec le Christ. Vous voyez? D'où, si je comprends cela, je comprends en fait que maintenant, je ne suis plus esclave de mon ancien maître, mais je comprends maintenant que je suis esclave de mon nouveau maître. Parce que l'acte que je viens de faire, c'est un acte, comme je dis, charnel, symbolique, mais qui a un impact dans le monde spirituel. Ouais. C'est-à-dire que par là, tu attestes maintenant que mes péchés sont pardonnés et tu t'engages maintenant à ne plus emprunter deux voies tortueuses. La Bible est claire. Si quelqu'un emprunte deux voies tortueuses, il tombera dans l'une d'elles. Vous voyez? C'est-à-dire que je dois maintenant m'engager à fond, complètement, avec la voie que je viens d'emprunter, donc la voie du Seigneur, vous voyez, et m'engager à ne pas revenir en fait par cette voie. N'oubliez pas, Pharaon elle a dit, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Vous voyez? Pharaon avait dit à Moïse, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. C'est-à-dire que quand tu as tourné le dos, d'accord, à ton ancien maître, à Satan, tu ne peux pas repartir vers Satan. Parce qu'en repartant vers Satan, tu repars vers le monde, tu repars vers des choses qui n'édifient pas, tu repars vers des choses qui ne vont pas faire que tu sois... tu ne seras plus lumière, mais la lumière qui est en toi sera maintenant ténèbres. Vous voyez? Quand tu manifestes encore l'impolitesse, la méchanceté, les querelles, les disputes, la haine, la jalousie, les magouilles, la fraude, toutes ces choses-là habitent encore en toi. Tu ne manifestes pas encore le fruit digne de la repentance. Parce que ce que nous voulons voir, c'est non simplement la repentance, mais par la suite et par l'enseignement, nous voulons voir maintenant le fruit qui est manifesté par rapport à l'enseignement que tu as reçu, le fruit qui se manifeste, dont il en résulte. Oui? Parce que si nous ne voyons pas le fruit, nous ne pouvons pas identifier clairement en fait qui tu es. Non. On ne peut pas tâtonner quand on te voit. Non. On doit être, la Bible nous dit, on verra désormais. Ça veut dire que cette chose-là sera visible. La différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire que cette chose-là doit être visible aux yeux des hommes. Même si je ne te connais pas, je peux te voir comme ça, je peux te dire celui-là c'est un enfant de Dieu. Oui, parce qu'on doit voir. Ces choses-là doivent être visibles. Oui, ce ne sont pas des choses qui vont... Non, on doit le voir. Oui. Alors dites-moi comment dans Actes chapitre 11, les gens ont appelé les disciples chrétiens. Ne l'ont-ils pas vu? Ne l'ont-ils pas vu? Donc ils ont vu en fait que ces gens-là, ils étaient comme Christ. Voilà pourquoi on les a appelés. La Bible nous dit que ce fut la première fois en Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Ouais. Donc, on doit voir quelqu'un qui suit le chemin de Christ, on doit le voir. Ce n'est pas quelque chose qui doit être dur à voir. Non, on doit le voir par le comportement, par l'attitude. Parce qu'il doit produire des fruits dignes d'un repenti. Vous voyez? C'est très important. Très, très important. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui s'est repenti. Quelqu'un qui a été baptisé. On va prendre le baptême dans Romains chapitre 6. Ça va nous aider. Ici, ça va vraiment être un enseignement. Donc, on va prendre beaucoup d'écritures pour pouvoir appuyer ce que nous sommes en train de dire. Parce que si nous n'appuyons pas ces choses-là, ça va être des raisonnements humains. Et nous nous refusons à toute forme de raisonnement. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde? Certes non, nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ouais. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus. Donc le baptême est en Christ Jésus. Nous, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ouais. C'est-à-dire que la mort de Jésus, en fait, le baptême symbolise aussi la mort de Jésus. C'est-à-dire que tel que Jésus est mort, nous aussi, nous sommes morts au péché. Nous sommes ensevelis dans les eaux complètement. D'accord? C'est un symbole. D'accord? Il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, c'est-à-dire la mort. Le baptême, c'est la mort. C'est le symbole de la mort à quoi? Au péché. Oui. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire moi, la chair, l'homme ne peut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'il est mort dans les eaux, il a enterré sa vie dans les eaux, oui, pour maintenant vivre pour Christ. Est-ce que nous comprenons jusqu'à là? Je pense que je suis en train de pouvoir progresser petit à petit pour que nous comprenions en fait quel est cet engagement. Parce que ces choses-là ont été beaucoup banalisées, négligées. On enseigne des grosses choses aux gens, des choses très importantes, des choses vraiment qui sont pour une grande édification. Mais les personnes qui reçoivent ces choses-là, ça ne produit rien en eux parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de pouvoir supporter ces aliments. Je prends, par exemple, c'est comme si je prends un enfant de 1 an et je lui donne un gros roast beef ou un gros steak. Ça sera difficile pour qu'il puisse l'ingérer. Vous voyez? D'où la même chose aujourd'hui. Nous voyons qu'on donne des grandes choses, mais il y a des gens qui n'ont pas encore saisi les principes élémentaires et cela crée un dysfonctionnement énorme au milieu des saints, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi quand nous voyons que le peuple ne suit pas, nous devons revenir en fait dans les choses élémentaires afin que chacun d'entre nous soit édifié selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous marchions aussi en nouveauté de vie. Vous voyez? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Vous comprenez? C'est-à-dire que comme je suis mort au péché, je n'ai plus de compte à rendre au péché. Vous voyez? Mais si je ne suis pas encore mort au péché, je suis encore dans toutes sortes de péchés. C'est là où tu deviens esclave, lié, possédé, tout ce que nous pouvons dire. Parce qu'en réalité, tu vis encore dans le péché. Tu as encore un pied dans le péché, un pied en Jésus. Non. Il faut que quand tu t'engages avec Jésus, que tu t'engages totalement avec Jésus. Vous voyez? C'est très important de comprendre qu'il faut non seulement confesser, délaisser. Parce que maintenant, tu es mort. Comme tu es mort au péché, tu ne peux plus vivre dans le péché. Je dis toujours que j'illustre toujours la mort par cette chose-là, qui est aussi très importante. Que la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Vous voyez? La caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Et naturellement, si on voit un mort revenir à la vie, on va fuir. Pourquoi? Parce qu'un mort est censé être mort et enterré. Mais si on te voit vivre, c'est comme si tu étais un mort vivant. Or, tu n'es pas mort. Donc, quand on va te voir, on doit fuir. Pourquoi? Parce que, réellement, la mort n'a pas été manifestée en toi. Quand les gens revendiquent ce qu'ils étaient. Moi, ceci, moi, cela, moi, ceci, moi, on me touche, moi. C'est-à-dire que tu n'es pas encore mort. Tu dois apprendre à mourir. C'est-à-dire la chair veut encore se manifester, elle réclame son dû dans ta vie. Mais tu n'as plus, toi et le péché, il n'y a plus de rapport en réalité. Toi et le péché, il n'y a plus de rapport. Voilà pourquoi tu ne peux plus vivre en ancienneté de vie. Quand tu dis moi, ça dit tu veux ranimer en fait l'homme qui était mort. L'homme qui est mort en toi.
l'ancien toi. Parce que c'est l'ancien toi. La nouveauté de vie, nous devons l'avoir au travers de Christ, au travers de la parole qu'il a produit dans toi. Mais si tu vis en ancienneté de vie, tu vas encore vivre encore dans le péché. Tu repars dans le péché. Cela prouve que tu n'es pas mort. Parce que tu dégages une bonne odeur au milieu des païens. Au point où on ne sait même pas discerner si tu es chrétien ou si tu es païen. Auprès des païens, tu as une bonne odeur. Or, la Bible est claire. Nous sommes une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Ça veut dire auprès des païens, j'ai une mauvaise odeur. Parce que quand ils me sont dit, je dis, bon, il faut vous repentir, il faut abandonner. Ils recommencent encore. Vous voyez, mauvaise odeur. J'ai une mauvaise odeur. Je dégage une mauvaise odeur auprès d'eux. Mais auprès de ceux qui sont destinés à la vie, je dégage une bonne odeur parce que tu dégages la connaissance de Christ. Ouais. Le parfum de Christ. Donc tu es une bonne odeur auprès des païens, auprès des chrétiens. Mais auprès des païens, je ne peux pas dégager une bonne odeur. Non. Parce que la manière dont je vais vivre va condamner en fait leur manière de vivre. Vous voyez? Et toi auprès des païens, tu es là vraiment à l'aise comme un poisson dans l'eau. Non, frère, revois tes voies. Quand un païen commence à s'identifier, non, lui je l'aime bien. Non, frère, je ne dis pas qu'on ne peut pas t'aimer. Mais quand c'est toujours le cas, ça veut dire que ta vie aussi s'identifie à la leur. Ta vie s'identifie à la leur. Et c'est dangereux. Parce que un païen, ou bien un incroyant, si on peut le dire ainsi, lorsque toi tu le vois, c'est-à-dire lorsque tu te présentes, un enfant de Dieu doit ramener un jugement. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est-à-dire nous transportons le royaume avec nous. C'est-à-dire si le royaume est en toi, tu auras en horreur la vie du péché. Tu auras en horreur les choses, les plaisanteries, les bouffonneries, les choses qui n'édifient pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les Hébreux ont en horreur de manger à la table, les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Parce que nous, à notre table, on va manger l'enseignement, la parole, toutes ces choses-là. Mais eux, ils vont manger quoi? L'impudicité, les querelles, les disputes, la jalousie. C'est ça la table des Égyptiens. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est tout ce qui est lié au monde. Mais toi, devant les païens, mais tu es à l'aise comme si... Tu es à l'aise, vraiment tu es à l'aise comme si vraiment... Non, vraiment tu te sens bien quoi. C'est là vraiment ta place. Examine-toi, il y a un problème dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore bien délaissé. Je ne dis pas qu'ici qu'il faut être en mauvais terme avec les gens. Loin de là, ma pensée. Mais n'oublions jamais que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous, si nous avons été mis à part, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Aujourd'hui, nous prions, beaucoup de gens prient pour apaiser leur conscience. Au moins je suis parti prier. Au moins j'ai jeûné. Au moins j'ai fait ci, au moins j'ai fait ça. Non, frère. Si tu crois que tu es justifié parce que tu as prié, tu te trompes. Tu es justifié par le fait que tu gardes la parole du Seigneur. Tu es justifié par le fait que tu t'éloignes du mal. Pas parce que tu as jeûné 30 jours, 40 jours, 22 jours. Tu n'es pas justifié par les œuvres, mais par la foi en Christ Jésus. Ça aussi, nous parlerons de ça quand le Seigneur le permettra. Donc la repentance est un changement d'attitude. Le baptême est un symbole de la mort au péché, c'est-à-dire à la mort à mon ancienne vie, afin de marcher maintenant en nouveauté de vie. Vous voyez? Mort dans les eaux, ressuscité avec le Christ. Vous comprenez? Et pour produire maintenant une nouveauté de vie. Et par la suite, on m'impose les mains. Et je suis maintenant scellé du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Je vais prendre cette écriture, une écriture, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. C'est-à-dire que le Seigneur vient maintenant attester par l'acte que tu as posé de la repentance des œuvres mortes, du baptême sincère. Moi, je dis toujours que ces choses-là, la repentance, il faut qu'elle soit sincère. Parce que si la repentance n'est pas sincère, tout le reste n'est pas sincère. Tout le reste que tu vas faire, ça ne servira à rien. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de tout le monde. Nous avons besoin aussi des frères, des vraies sœurs, des frères, des sœurs véritablement convertis, ceux qui veulent réellement marcher en nouveauté de vie et ceux au travers de qui nous voyons Christ crucifié. Vous voyez?
Christ crucifié. Ça veut dire que quand je te vois, je vois la mort, c'est-à-dire la vie de Jésus, mais la mort dans ta vie à toi-même. C'est-à-dire, je ne vois plus l'ancien toi. Tu es métamorphosé, tu es totalement transformé et changé pour ressembler à ton Dieu. La Bible nous dit tel il est, tel nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Christ est mort, d'accord, tu ne dois plus vivre. Parce que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que Christ est mort une fois et pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous. Nous aussi, nous sommes morts maintenant au péché. Ce n'est pas moi qui dis, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Je reviendrai sur Éphésiens 2. 2 Corinthiens 5, 16. Mes frères, nous devons apprendre à mourir à notre ancienne vie. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez? Donc, il est mort, tous sont morts. Donc si je suis mort, je n'ai plus de vie. Et la caractéristique d'un mort, je peux même le gifler. Il ne pourra pas répondre. Lui tirer les oreilles, il ne pourra pas répondre. L'insulter, il ne répondra pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qu'on peut me faire, en réalité, on le fait à Christ, on ne le fait plus à moi. Parce que si tu veux me faire du mal, ce n'est pas à moi que tu fais du mal, parce que c'est Christ qui vit en moi, donc le corps est mort. Donc tout ce que tu peux me faire, en réalité, ne me fera rien, parce que tu le fais, tout ce que nous faisons à moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, le corps est mort. Tu m'insultes, gloire à Dieu. Tu me fais du mal, gloire à Dieu. Tu veux me tuer, gloire à Dieu. Parce que tout ce qui... Je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je n'ai plus de réaction à avoir contre l'attitude d'autrui. Je n'ai pas la haine à nourrir dans mon cœur contre l'attitude d'autrui. Je ne peux que bénir celui qui me maudit. Je ne peux que prier pour celui qui me fait du mal. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait en réalité. Il est animé par un esprit mauvais, même s'il s'agit d'un frère. Il est animé par un esprit mauvais qui le pousse à agir de la sorte. Si tu es mort au péché, manifeste aussi la caractéristique d'un mort. Un mort, même si tu l'insultes, tu vas à son tombeau, tu l'insultes, il ne répondra pas parce qu'il n'a plus de part avec les vivants. Oh frère, sœur, la caractéristique que tu es mort, c'est que tu n'es plus de part avec les vivants. Toi, tu veux encore vivre selon le monde. On te tape, je veux me venger. Ah, il m'a fait ça. Ah non, lui ne me connaît pas. Moi, j'étais judoka. Moi. Et meurs un peu. Meurs, mon frère. Meurs au péché, afin de vivre pour la justice, frère. Tu veux trop vivre. Ton problème, c'est ça. Tu veux toujours vivre. Il y a toujours les désirs de la chair qui veulent monter en toi. Et la chair, c'est ça qui va t'éloigner du Seigneur. Voilà pourquoi, prenons garde. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois réellement passer par la mort. La mort doit être constatée. Si la mort n'est pas constatée, tout ce que tu fais, tu perds ton temps, frère. Tu perds ton temps. Voilà pourquoi la mort doit être constatée. Que nous puissions voir le fruit dans la vie de chacun. Le temps est venu où nous devons voir du fruit dans la vie de chacun. On ne peut pas rester 5 ans, 10 ans sans fruit. C'est pas possible, frère. Non. Soit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire les bornes, le fondement n'a pas été bien posé. Le fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Oui. Et comme j'ai dit, étant mort, le Saint-Esprit maintenant vient attester cela. Vient maintenant sceller l'acte de décès. Parce que quand tu es baptisé, c'est l'acte de décès. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit maintenant doit venir attester que celui-là est réellement mort au péché afin de vivre maintenant pour celui qui l'a racheté, c'est-à-dire Christ. Je vais prendre
2 Corinthiens, Éphésiens, veuillez m'excuser, Éphésiens chapitre 1, le verset 13. La Bible nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous voyez, un acte scellé, c'est un acte irrévocable. C'est un acte sur lequel nous ne pourrons pas revenir. C'est-à-dire que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il ne va pas révoquer cet acte. Sauf pour cause d'adultère. Vous voyez, parce que l'adultère, c'est le moyen par lequel Dieu peut nous chasser. C'est-à-dire un adultère, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut aller se prosterner vers d'autres dieux. Un adultère, c'est quelqu'un qui peut abandonner la voie de Dieu pour pouvoir suivre ses volontés. Vous voyez, un adultère. Mais ici, nous ne sommes pas là-bas. Ici, je viens dire seulement que Dieu maintenant vient attester par son esprit l'acte de décès. L'acte de décès qui a été constaté dans les eaux, Dieu maintenant vient le sceller par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, l'acte de décès, de mort au péché et de nouvelle vie en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant sceller cela. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Ouais? Donc c'est Dieu qui nous a donné l'onction. Il nous a aussi marqué de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ouais? C'est-à-dire Dieu nous a scellés de son sceau. Ouais? Donc c'est un acte irrévocable. Quand la chose est scellée, c'est irrévocable. On ne revient pas dessus. Ouais. C'est-à-dire Dieu nous a donné son esprit parce que c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Parce que la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le fait d'avoir cru en Jésus, c'est l'acte même qui prouve que tu es sauvé. Tu as reçu le salut, le pardon de tes péchés. Et tu es maintenant un enfant de Dieu. Parce que l'Écriture déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je suis né d'eau et d'esprit, je suis alors sauvé. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Jean chapitre 3. Déjà, nous avons vu que quand nous recevons Jésus, c'est-à-dire Jésus aujourd'hui vient en nous sous la forme de l'esprit, quand nous le recevons, alors nous sommes sauvés. Vous voyez? Il ne s'agit pas de la naissance humaine. Vous voyez? Il ne s'agit pas de la naissance humaine dans nos deux parents, non, mais il s'agit de la naissance d'en haut. C'est-à-dire que quand je reçois Jésus, je suis alors sauvé. Ok, Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire même voir le royaume de Dieu, tu ne pourras pas. Juste le voir, tu ne pourras pas. Vous voyez? Parce que ça, c'est réservé aux enfants. Ce n'est pas réservé à tout le monde, c'est réservé aux enfants. Le fait de voir le royaume est réservé aux enfants.
Voilà pourquoi nous qui avons cru, nous devons maintenant nous conformer. Le but ici n'est pas de condamner. Le but ici est de pousser en fait chacun d'entre nous à pouvoir pratiquer, vous voyez, l'œuvre pour laquelle Jésus s'est livré pour nous à la croix de Golgotha. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. C'est-à-dire pour entrer dans le royaume, maintenant Jésus explique, il faut naître d'eau, mais aussi d'esprit. Ouais. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, c'est la première naissance. La naissance des deux parents, c'est la chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. De l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devenons des hommes spirituels quand nous naissons de l'esprit. En réalité, quand nous devenons des enfants de Dieu. Vous voyez, nous sommes maintenant des hommes spirituels. Par la suite des temps, nous devenons des hommes spirituels. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Que sans repentance sincère, même si on baptise, c'est caduc. Donc, la repentance doit être dans un premier temps sincère. J'avais dit que 2 Corinthiens 7 nous dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Une fois la repentance a été manifestée, une fois que les gens ont manifesté le désir de pouvoir savoir ce qu'ils doivent faire, nous devons maintenant les orienter par la repentance, les eaux du baptême, l'imposition des mains. Mais les gens doivent au préalable comprendre en fait l'engagement qu'ils sont en train de faire. Parce que si je n'ai pas compris l'engagement, je vais faire les choses de manière active et sans pour autant prendre que je m'engage maintenant avec Dieu et non pas avec un individu. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens manifestent en fait l'hypocrisie en pensant qu'ils s'engagent avec un homme. C'est-à-dire qu'ils craignent l'homme, mais devant Dieu, ils peuvent pécher comme ils veulent. Non, ça c'est contraire à la parole. Je dois craindre Dieu en tout temps. Vous voyez? Mais il peut arriver que je manifeste une œuvre de la chair. Mais si je manifeste, je me repens. Mais je ne vis pas dans le péché. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. C'est là toute la différence. Je vais prendre une dernière écriture quant à ce qui concerne le baptême. Je suis dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, le baptême est aussi un engagement d'une bonne conscience. Et c'est le moyen aussi par lequel nous sommes sauvés. Bien sûr, le baptême ne sauve pas en soi, mais c'est le moyen que Dieu, c'est-à-dire c'est la demande que Dieu a adressée. C'est-à-dire que si quelqu'un ne passe pas par les eaux du baptême, volontairement, en réalité il ne sera pas sauvé. Parce qu'il désobéit à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est le moyen par lequel on est sauvé. Jésus a dit d'eau et d'esprit. Vous voyez? D'eau et d'esprit. Mais il y a aussi la conduite qui doit aussi, par la suite, attester que je suis réellement réconcilié avec Dieu et que je suis réellement un saint. C'est-à-dire que si je ne me baptise pas, si je refuse les eaux du baptême, là, Pierre vient nous dire que c'est une figure du baptême qui vous sauve à présent, mais par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas par le baptême qu'on se débarrasse de la souillure de la chair. Non. Ça, c'est par le moyen de la... C'est-à-dire, je me suis repenti. Maintenant, le Saint-Esprit et l'enseignement, d'accord, va te faire prendre conscience, parce que l'enseignement est aussi fait pour conscientiser chacun d'entre nous, que tu vivais comme ça, tu dois abandonner cette foi. L'enseignement et le Saint-Esprit, et toi-même en toi-même, ayant pris la résolution de suivre Jésus, l'enseignement maintenant te permettra ou te donnera la force, le Saint-Esprit bien sûr en toi, te donnera la force de pouvoir renoncer en fait aux souillures de la chair. C'est très important. Parce que ici le baptême nous sauve, pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai dit autre chose, le baptême nous sauve, mais par le baptême on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux avoir des choses que je manifestais autrefois, mais une fois que maintenant j'ai reçu Jésus, l'enseignement, me cadre, me permet de pouvoir savoir que ça c'est bon, ça c'est bien. Parce que
j'ai exercé mon discernement au bien et au mal. J'ai exercé mon discernement à savoir ce qui est bon et mauvais. Donc, étant un enfant de Dieu, je dois m'attacher fortement au bien et renoncer à ce qui est mal. C'est comme ça que je serai agréable au Seigneur. Vous voyez, quand j'ai compris, en fait, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance, c'est-à-dire c'est naître de Dieu et naître d'eau et d'esprit. Je me suis repenti, je suis né d'eau et d'esprit, alors je suis rassuré que je verrai Dieu. Je demeure dans ses commandements et dans l'enseignement, jusqu'à la fin. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Bon, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous reviendrons demain, si Dieu le veut. En tout cas, j'espère que vous avez déjà compris ce point-là, parce que nous allons évoluer petit à petit pour voir aussi d'autres thèmes concernant la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la position des mains et tout ce que Dieu nous mettra à cœur, nous le partagerons, afin que chacun d'entre nous soit édifié et fortifié encore par la foi qui nous est commune. Que la paix, la bonté, la bienveillance de notre Dieu soit avec vous. À bientôt. Bye bye.